10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour la deuxième vidéo de la journée. Troisième match de l'Euro, l'Espagne qui l'emporte 3-0 contre la Croatie. Chirurgical, cette roja écrabouille les Croates. C'est pas forcément le scénario qu'on imaginait, mais par contre c'est l'Espagne que j'attends de voir sur ce tournoi. Une très belle Espagne qui a de meilleures armes que sur les dernières éditions, avec notamment Lamine Yamal, aussi Nico Williams. Je trouvais une belle équipe, et alors qu'il nous reste 40 minutes, 39 minutes avant le coup d'envoi d'Italie-Albanie, que je vais sans doute débriefer aussi ce soir, et bah je vous propose de vous installer bien tranquillement, on va discuter de ce match. Ok, première chose à dire, j'ai un avis peut-être un petit peu controversé, parce qu'ils viennent de prendre 3-0 sur la première période. Bon, il y a eu de longues séquences où ils ont souffert. Moi, je pense quand même que cette Croatie est capable de faire un bon tournoi. Et je pose ma réserve parce que j'ai pas vu encore Italie et Albanie ce soir. Mais il y a un monde où demain, je vous dis, cette Croatie peut encore finir à 6 points dans le groupe et faire un beau parcours derrière. Finir deuxième devant l'Italie, etc. Après, niveau goal average, c'est vrai que 3-0, ça fait mal. Mais honnêtement, j'ai vu des séquences où ils étaient pas si dégueux que ça. Et du coup, je rangerai pas du tout ce succès espagnol dans la même case mentale que je range Allemagne contre Écosse. Allemagne contre Écosse, je me dis, waouh, vachement sympa l'Allemagne, mais l'Écosse en face, il y a moyen que ce soit l'équipe la plus faible du tournoi. Franchement, on verra, mais c'est possible. De la même manière, Suisse-Hongrie, tout à l'heure, j'étais vachement séduit par ce qu'a proposé la Suisse. Mais la Hongrie, honnêtement, c'était assez faible. Petite interrogation quand même, parce qu'on ne sait pas exactement, peut-être un autre match il se réveille. Là, la Croatie, moi j'ai vu à plusieurs moments de belles séquences. Donc on va parler des équipes. L'Espagne avait une petite surprise, Cucurella titulaire à la place de Grimaldo, et une charnière aussi Nacho le Normand plutôt que Laporte. Moi j'imaginais plutôt Laporte. Et donc c'était Nacho, le milieu de terrain, sa classique, Fabian Ruiz, Rodri, Pedri, et devant Williams à gauche, Yamal à droite, Morata en pointe. Ça a très bien marché. Ce qui a marché initialement pour l'Espagne, c'est l'Espagne classique, la pression, la possession. Bon, tout ce qu'on connaît de l'Espagne, on l'a vu, je dirais, sur la première mi-temps, avec de la pression haute. Sur la phase de relance croate, ils ont du mal à s'en sortir. Un Rodri, par exemple, est capable d'être très haut ici pour agresser et récupérer des ballons dans les 30 mètres. Ça marche super bien. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Là, encore une fois, ici, le porteur qui est serré. Et regardez l'anticipation de Marc Cucurella, cheveux au vent. Et il va réussir à gratter un ballon haut. Derrière, Pedri, qui lance Yamal dans le grand espace. Ça, c'est ce que l'Espagne est capable de faire désormais à la récupération et potentiellement faire mal. Après, le contrôle de Yamal est mauvais et ça ira pas au bout. Mais ouais, cette Espagne peut faire ça. Et pourtant, après le premier quart d'heure où ils montrent tous leurs attributs classiques, j'ai trouvé que la Croatie aussi a montré que c'était une équipe capable de belles séquences de possession. C'est pas pour rien qu'ils finissent avec le 5e volume de possession de toute la phase de qualif zone européenne pour cet Euro. Il y a eu des moments aussi où, ouais, cet entrejeu, Modric, Kovacic, Brozovic, ça combine bien. T'as des décrochages de Kramaric, Lovro Mayer qui manie bien le ballon aussi. Et regardez, les petites combinaisons que ça réussit à sortir dans l'angle. Il faut une faute derrière de Cucurella sur Lovro Mayer pour stopper ce mouvement, cette séquence. Mais c'était très bien joué par la Croatie. Encore une fois, ici, ils réussissent progressivement de plus en plus à se sortir de la pression en allant écarter autre côté. Et on voit Pongracic ici qui peut porter pour réussir, là aussi, shoot à l'eau, qui trouve des passes intérieures comme ça pour Kramaric qui est venu décrocher. Et c'est l'Espagne qui est battue, qui est percée dans son interligne. Il y a eu plusieurs moments comme ça, où avec ballon, derrière tu dois jouer, ok c'est Budimir, il n'est pas le plus rapide et Unai Simon peut sortir, mais il y a pas mal de moments où je trouve que la Croatie, c'est vachement sympa ce qu'ils font. Encore une fois, Gvardiol là, pied droit, il y a la pression de Lamine Yamal, et pourtant ça passe, hop, elle va aller casser 2 lignes pour trouver Mateo Kovacic, qui se retourne très bien, quasiment à un contrôle Xavi, jambe éloignée, et derrière peut aller accélérer. C'est dangereux, la Croatie est capable de belles choses, à la fin ça va donner, si vous vous souvenez, ce centre qui arrive pour Budimir. Le truc pour la Croatie, ça va peut-être être, est-ce qu'ils réussissent à finir une fois leur beau mouvement réalisé? Parce que c'est vrai que Budimir, Petkovic qui entre, c'est plus comme on dit en anglais, le end product, quoi, la qualité à la finition dans le dernier tiers. Là, j'ai plus un doute. On l'a pas trop vu sur ce match parce que c'est rarement allé aussi loin que ça. Mais par contre, sur certaines séquences, j'ai vu une équipe qui, à mon avis, sera capable quand même d'embêter pas mal de formations. Encore une fois, peut-être hot take, peut-être un avis un peu controversé, qui va pas être très populaire quelques minutes après qu'ils prennent un 3-0. Je suis prêt à l'entendre, mais on verra. On verra dans quelques jours. Ce qui m'a plu pour l'Espagne, c'est leur capacité à se projeter très vite.
On connaît cette Espagne de contrôle, de possession, cette Espagne hypnotique, boa constrictor. Mais je trouve que par rapport au tournoi récent, ils ont désormais une propension à aller très très vite vers l'avant, à percer dans la verticalité. Là, ça vient d'un petit ballon gagné par Cucurella. Derrière, Rodri, je trouve très intelligemment, en troisième homme, joue sur Fabian Ruiz, mais avec beaucoup de justesse dans cette petite déviation. Et Fabian Ruiz, tout de suite, lève la tête, la passe verticale, tranchante, dans l'intervalle, entre entre Choutalo, je pense, et Gvardiol. Et ouais, c'est hyper dangereux. Morata, sans saisie, il va aller finir face à Livakovic. Ça fait 1-0. Et l'Espagne, au bout d'une demi-heure, a marqué en premier à l'Olympia Stadium. Et dans l'ensemble, c'était une rencontre plutôt équilibrée jusqu'alors. Chacun a eu, je dirais, son quart d'heure de jeu jusqu'à cette séquence. L'Espagne va appuyer tout de suite après. Et là, il y a le petit moment de déconcentration croate. J'ai moins vu d'infériorité structurelle énorme des Croates qui n'étaient pas du tout au niveau de ce match, que plutôt des petits détails. Les petits détails qui font la différence peut-être dans ce qui était fondamentalement, et peut-être on peut le rappeler quand même, un match de haut niveau. Je trouve que on a vu tous les matchs de l'Euro pour l'instant. Celui-ci, comme prévu, je veux dire, c'était un match de très très haut niveau. Techniquement, tactiquement, l'intensité. Le 3-0 le reflète mal, certains vont être déçus de la Croatie. Non, c'était un match de haut niveau. Et ça se joue à des petits détails, par exemple, comme cette touche jouée vite par Cucurella, alors que la Croatie est un petit peu encore sonnée par le but qu'ils viennent d'encaisser. Ils sont pas totalement dans le coup. Touche jouée très vite, même les Espagnols ne sont pas forcément hyper concentrés. Mais, Pedri a bien senti le coup. Il s'appuie sur Fabian Ruiz en une touche, et Ruiz, pareil, qui aura donc marqué au bout de cette action, qui a donné la passe décisive pour Morata. Quel mi-temps il a fait, quel match il a fait, parce qu'il va bombarder comme ça, autre côté, une ouverture, on dirait un kicker de football américain, un magnifique geste, va aller chercher Lamine Yamal autre côté, et Lamine Yamal, il a fait des misères. Hein. À Gvardiol, c'est pas un match qui peut-être va absolument rentrer dans la légende, parce qu'il n'y a pas eu de but, mais il y a une superbe passe décisive quand même qui arrive dans quelques minutes. Mais moi j'ai trouvé Lamine Yamal très très bon et surtout il apporte ce qui manquait à l'Espagne depuis quelques années. Cette vivacité là dans le couloir, cette capacité à ouvrir des petits espaces, ok ça passe, elle est contrée, mais elle lui revient dessus et il continue de se contorsionner et de mettre les défenseurs dans des positions impossibles, les faire reculer donc, trouve le petit ballon intérieur pour Pedri, Yamal, Pedri, Fabian Ruiz, Rodri, quand le ballon transite entre tous ces pieds là, je crois qu'il est très heureux. Et Fabian Ruiz réussit un merveille d'enchaînement sur Luka Modric. Hop, à droite, non, à gauche, et derrière, il finit. Magnifique geste. Ça fait 2-0 pour l'Espagne au bout d'une demi-heure. Et c'est une équipe de grande classe. Et pourtant, il y a des moments où la Croatie réussit à s'en sortir. Encore une fois, 38e, on voit la pression espagnole qui faiblit pas. Mais ils ont quand même suffisamment de qualité dans les pieds, on le voit là, avec du jeu d'appui, Lovro Mayer, Modric pour Mayer, et ça accélère, et derrière, hop, ça va aller chercher l'autre côté. La Croatie est capable de faire des choses, mais ce que l'Espagne a, par rapport à la Croatie et par rapport à ses versions précédentes, c'est la percussion, la vitesse, la profondeur, cet apport-là de Nico Williams, de Lamine Yamal, et on le voit là avec le petit ballon par-dessus de Carvajal. Avant, l'Espagne ne gagnait pas des ballons comme ça. Et Williams, hop, peut déposer le vis-à-vis croate. Son centre en retrait va être dévié. Et c'est ça qui amène le corner du troisième but. Parce que Lamine Yamal, sur un corner joué à 2, va envoyer un délice de petits ballons. Il est magnifique, super bien brossé, fouetté, dangereux, déposé comme par un ange, pile sur le pied droit de Dani Carvajal, qui finit super bien aussi, il faut le dire. Et ça fait 3-0 pour l'Espagne juste avant la mi-temps. Mais très belle séquence. Très belle séquence. Et magnifique mi-temps. Les meilleures 45 minutes du tournoi pour l'instant. Pratiquées par l'Espagne face à un adversaire qui, honnêtement, je le redis, posera des problèmes à d'autres équipes. Donc on arrive à la mi-temps à 3-0. Ok, derrière, il y a toujours cette tentative de pression de l'Espagne. Des ballons récupérés haut, comme ici par Rodri, regardez, qui vient agresser toujours et encore son vis-à-vis, ici Kovacic. Rodri, c'est pas forcément son meilleur match avec l'Espagne, et pourtant, à plusieurs moments, on a vu des moments où c'est quand même un peu de la triche de l'avoir dans son équipe, que ce soit la petite déviation sur le but de l'ouverture du score là pour Ruiz qui lance Morata, que ce soit ces moments d'agression comme ça, où il laisse absolument aucune chance au porteur. J'ai pas besoin d'aller sur Microsoft, merci. Ouais, c'est très costaud. Vraiment, quel magnifique joueur.
Pourtant, la Croatie, voilà, est capable, avec de la finesse technique, de se sortir parfois dans ces petites poches, ces petits espaces, d'aller transmettre. On voit Maier qui bat son vis-à-vis, ensuite qui donne. La Croatie peut faire de belles choses, mais regardez l'Espagne en transition, avec Nico Williams, qui joue sur Fabian Ruiz. Fabian Ruiz a vraiment fait un top match, qui lance encore une fois Williams, qui fait mal. Ça peut aller chercher Morata dans la profondeur, et ça revient sur Pedri, qui décale Yamal. Toute cette action qui est venue donc du couloir gauche avec l'appui Williams-Ruiz, qui finit sur cette frappe de Lamine Yamal, et ils font un sauvetage un peu miraculeux de Livakovic pour que ça fasse pas 4-0 là, à la 52e minute. L'Espagne est capable de faire ça, et avant l'Espagne ne faisait pas des trucs comme ça. C'est pour moi leur arme supplémentaire, c'est la raison pour laquelle en pré-tournoi j'ai dit pour moi c'est mon équipe qui va gagner le tournoi, parce que je vois une Espagne qui est toujours aussi forte sur la pression, la conservation, la possession, le contrôle, mais qui a désormais cette arme en plus, et qui peut faire mal avec beaucoup de vitesse. Qui a aussi eu la réussite défensive de Marco Correa, qui bloque ce ballon sur la ligne, Unai Simon ensuite, le penalty stoppé, donc il y a eu des choses qui ont bien tourné. Peut-être il aurait mieux valu que le match s'arrête à l'heure de jeu pour l'Espagne, parce qu'il y a eu aussi peut-être quelques blessés, on va en reparler. Mais Lamine Yamal sur Gvardiol, là, regardez déjà, sur le jeu aérien, il réussit à le bloquer, à faire rebondir le ballon, et derrière, il explose à la course. C'était le duel dont on parlait en avant-match, Lamine Yamal contre Gvardiol, ça allait être super intéressant. Il a clairement gagné sa bataille. Et en plus de ça, je trouve que les deux, la nouvelle Espagne, entre guillemets, et l'ancienne, se complémentent plutôt bien, parce que la vitesse d'un Yamal, ou ici par exemple d'un Nico Williams, ça les aide aussi à presser. Nico Williams, là, sur le porteur qui vient mettre une grosse pression, et ces ballons récupérés par l'Espagne. Donc c'est pas juste pour aller faire mal dans la profondeur, en transition, attaque rapide, c'est pas juste une question de avec ballon, aussi sans avoir des joueurs rapides qui peuvent vite surgir sur le porteur comme ça t'aide à réaliser tes principes fondamentaux historiques. La mauvaise nouvelle pour l'Espagne, Morata est sorti sur blessure à la 65e minute, et on ne sait pas ce que c'est. Il faudra voir dans les prochains jours, mais il se tenait derrière le genou, il y avait une poche de glace. En plus c'est Morata qui est fragile, donc si c'est vraiment une blessure qui lui fait rater pas mal de matchs, c'est un problème pour l'Espagne, clair. Et aussi, il y a eu un petit truc avec Rodri. Il y a eu un petit moment de déconcentration là d'Unai Simon qui donne un penalty grosso modo à la Croatie avec cette passe ratée, et Rodri fait faute, et derrière c'est pas vraiment la faute de Rodri, beaucoup plus d'Unai Simon. Il stoppe le penalty, donc il se rattrape bien. Il est converti, mais derrière, Perisic était hors jeu au moment de le reprendre, donc assez logiquement. Et aussi, le petit truc, mon petit doute encore par rapport à l'Espagne, c'est la qualité des entrants, parce que sur le papier, ok, il faut entrer Mikel Merino, qui a fait une bonne entrée, je trouve. Dani Olmo, qui est entré à l'heure de jeu à la place de Pedri, pour l'économiser un peu, je pense. Qu'est-ce qu'ils ont fait entrer d'autres? Ferran Torres, Zubimendi, etc. Bon, sur le papier, des bons noms. Mais par exemple, quand tu t'enlèves Nico Williams et que c'est Dani Olmo comme ça sur les transitions, ouais, ça marche pas aussi bien. Il n'y a pas cette force de percussion. Et moi, j'adore Dani Olmo, mais c'est pas le même joueur. Et ça rappelle plus l'Espagne qui était très contrôle, très possession, mais un peu plus de mal à faire la différence, un peu moins de qualité en transition. L'Espagne, comme j'en parle, des Asensio, Olmo, Sarabia, qui sont tes joueurs de côté, mais en vrai qui sont plus des joueurs d'axe. Et donc ça se voit sur des trucs comme ça. Donc ok, la qualité des entrants peut-être. Peut-être qu'à partir du moment où tu dois faire sortir certains gars, la qualité de l'Espagne va peut-être chuter. On verra ça au fur et à mesure du tournoi. Mais dans l'ensemble, pour moi, il faut pas que Rodri soit blessé aussi. Je sais pas si ça c'est une vraie grave blessure. Mais dans l'ensemble, ouais, j'ai trouvé que l'Espagne a sorti un super match, une victoire méritée, et une victoire qui envoie un signe et un message au reste du tournoi. Donc on va voir l'Italie ce soir, et demain, qu'est-ce qu'on a? Pologne-Pays-Bas à 15h, Slovénie-Danemark à 18h, et l'entrée en lice des Anglais à 21h. Alors, niveau cote, elles sont ici, donc l'Italie tout à l'heure c'est à 1,34. Les Pays-Bas sont à 1,55, la Pologne à 6,10, la Pologne sans Robert Lewandowski. Le Danemark est à 1,70, la Slovénie 5,40, l'Angleterre 1,44, la Serbie à 7,25 pour faire un exploit. Ces cotes sont celles que vous trouvez bien sûr sur Winamax. Vous avez accès à leur offre de bienvenue, donc c'est le premier dépôt doublé en pari gratuit et 10 € en cash avec le lien en description. Vous cliquez sur le lien en description, vous faites un premier dépôt et donc vous bénéficiez de l'offre spéciale
Winamax Wilou qui transforme un dépôt minimum de 15 € par exemple en 40 € avec lesquels vous pouvez parier. Et chaque dépôt fait avec ce lien me rémunère aussi, ce principe classique de l'affiliation. Donc c'est une bonne manière de soutenir la chaîne. Si vous le faites, toutefois, soyez majeur, soyez responsable, pariez plutôt des petites sommes et peut-être utiliser ces 40 € tout au long de la compétition sans jamais avoir à remettre de l'argent, histoire de ne pas devoir trop dépenser. 15 € pour tout le tournoi, peut-être que c'est le plus raisonnable. Ce que ça va donner, ces rencontres. Pologne-Pays-Bas, je pense que pour la Pologne sans Robert Lewandowski, ça va être assez compliqué. Et les Pays-Bas, je suis très curieux de voir l'organisation de Koeman avec désormais Zirkzee, Madsen, sans Frenkie de Jong, sans Koop Miners. Est-ce qu'il revoit un petit peu toute son idée? Est-ce qu'on repasse sur un système à 3 défenseurs, seulement 2 milieux entre guillemets? Quel match pour Xavi Simons? Mais j'ai du mal à pas voir les Pays-Bas l'emporter, eux qui choquent rarement en groupe, qui sont rarement décevants en groupe. Je pense que mes Pays-Bas le font à 1,55, c'est plutôt pas mal coté en vrai. Et si je devais dire un score, je dirais un petit 2-0 pour les Pays-Bas, ici à 6. Ensuite, Slovénie-Danemark. Alors, j'ai beaucoup envie de voir Benjamin Šeško briller, et je pense qu'il peut en marquer un. J'ai hâte de voir ce que fait Kasper Hjulmand aussi. Est-ce qu'il manque un petit peu de créativité sans le fameux Matt O'Reilly? Quel rôle pour Morten Hjulmand au milieu de terrain? Est-ce que Eriksen joue? Mais je pense que Rasmus Højlund marque. Je pense que Šeško et Højlund marquent. Šeško à 4,60 ici. Pas mal de gens sont partis dessus. Et Rasmus Højlund ici à 2,70. Je pense que les deux marquent pour quand même à la fin une victoire du Danemark. Je vais dire 3-1, qui est coté à 13,50. Pour l'instant, mes pronos sont pas très bons. Hein. Vous y fiez pas du tout. Mais pour l'instant, on est à 0/2 parce que j'avais dit un partout entre Espagne et Croatie et 2-1 pour la Hongrie. Donc rien à voir. Enfin, Serbie-Angleterre. Pour moi, la Serbie, le potentiel pour être l'équipe piège, mais en réalité, on s'est trop brûlé les doigts là-dessus au dernier mondial, et surtout, ils sont faibles défensivement. Contre l'Angleterre, j'ai peur qu'ils prennent une pile, et je dois dire que je vois un bon petit 3-0 pour les Anglais. Avec buteur, il y a beaucoup de possibilités. Pourquoi pas Foden? Foden à 3,40 effectivement, comme pas mal de gens. Et à Jude qui est à 4,25. Sinon un petit Harry Kane, ça c'est toujours envisageable. Et je dirais comme score, ouais, comme j'ai dit, 3-0 pour l'Angleterre, côté à 8. Ce sera donc mon prono pour cette journée de demain. Et alors combiné, on va pas faire avec tous les scénarios que j'ai décrits parce que c'est des cotes absurdes. Mais si on dit juste victoire des Pays-Bas, victoire du Danemark et victoire de l'Angleterre, finalement les trois favoris, hein, pas beaucoup de risques, ça fait une cote totale à, où est-ce qu'elle est, 3,79. Voilà. Vous avez mes pronos pour demain, j'espère que ce petit débrief rapide d'Espagne-Croatie vous a plu, et dans 22 minutes, donc c'est Italie-Albanie, je me branche là-dessus. A tout à l'heure, bisous.